Salut, salut, je suis toujours à Barcelone et je suis à la recherche de l'adresse de Paul. Cet Alsacien m'a donné rendez-vous chez lui où il me réserve une surprise. J'attends de voir. Le voici, l'Alsacien du jour. Il s'agit de Paul Angel, 32 ans, alias Polo. Il est originaire de Guebwiller et vit à Barcelone depuis bientôt 2 ans. Dans la vie, il est blogueur voyage et rédacteur web indépendant. C'est bon, j'ai trouvé son adresse. Il vit au dernier étage de cet immeuble situé à quelques minutes de la Sagrada Familia. Salut Philippe, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, nickel. Polo m'invite chez lui pour boire le café. C'est dans cet appartement qu'il vit et travaille en mode coworking. Donc voilà, là t'as mes colocs en plein travail. Salut. Salut. On ne s'attarde pas dans le salon. Ce que veut me montrer Polo se trouve sur la terrasse. Alors c'est ça la fameuse surprise? Bah ouais, voilà, terrasse avec vue sur tout Barcelone. Là derrière toi t'as la mer. En face t'as Montjuïc, la Sagrada évidemment, et puis bah, Tibidabo qui est là. Vous n'avez pas choisi cet appartement par hasard? Ah bah non, c'était pour la terrasse. Nous c'était un des critères, il nous fallait une terrasse sur le toit, énorme, et un grand appart. Pour pouvoir travailler tous les trois. Bah ouais, c'est ça, travailler et vivre à trois dans un appart, donc il faut de la place. Sympa, la terrasse pour faire une petite pause entre 2 articles. Polo est rédacteur web indépendant et peut travailler de n'importe où. Après avoir vécu dans le sud de la France, c'est à Barcelone que cet Alsacien d'origine a eu envie de déposer ses bagages et son ordinateur. J'ai habité à Montpellier pendant 15 ans, donc tous les ans on venait facilement 2-3 fois par an, ou en week-end, ou juste pour faire la fête. Et puis un jour on s'est dit, bah allez hop, on y va. Donc en 3 mois, on a posé le préavis, on a fait nos valises, puis on a atterri à Sants, à l'autre côté de la ville. Et donc qu'est-ce qui vous a plu à Barcelone? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Bah, c'est surtout le rythme de vie. Moi, je suis un gars assez nocturne, assez fêtard, tu vois. Donc du coup, ce rythme un peu décalé, de manger le soir à 22 h, de se lever un peu plus tard le matin, ça me convenait bien. Et puis il y a une atmosphère dans la ville particulière, je ne saurais pas comment décrire, mais voilà. Au programme de notre après-midi, l'exploration de Poblenou, le quartier préféré de mon guide. Ici, les anciennes usines sont devenues des lofts, des galeries d'art et des ateliers d'artistes. Un quartier tendance que Polo photographie pour enrichir son blog de voyage. Sur mon blog, en fait, je raconte mes voyages, donc ça peut être ici à Barcelone, ça peut être en Thaïlande, au Sri Lanka. Et puis après, tout mon contenu me sert de vitrine et les clients me contactent pour écrire sur telle destination, telle ville, tel pays. Mais t'es un de mes concurrents? Grave. Je te pique tout ton boulot. Mais je fais pas de vidéo moi par contre, je fais que du texte. Le blogueur explore Barcelone à la recherche de bons plans et de bonnes adresses qu'il partage ensuite avec vous et avec moi par la même occasion. Là, en fait, c'est un peu une histoire sans fin parce que tous les jours, tu découvres un nouveau quartier, un petit resto sympa, un petit coin un peu charmant. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment voir la ville d'en haut, prendre un peu de hauteur pour voir un petit peu toutes les lignes des avenues et tout ça. Et je vais t'emmener au bunker d'El Carmel, là, tout à l'heure, et tu verras par toi-même. Ok, c'est parti, on monte dans un taxi pour arriver à temps sur ce drôle de belvédère pour le coucher du soleil. Sympa la vue de Barcelone à 360 degrés. Et donc Barcelone, tu t'y vois encore longtemps? Bah écoute, je sais pas. J'ai envie de me dire que pour le moment j'y suis bien, j'en profite donc je vais rester. Et puis on verra en fonction des projets, j'ai un peu la bougeotte. Donc écoute, peut-être que dans un an je serai parti, je serai peut-être là encore dans 3 ans, on verra. Affaire à suivre, quoi qu'il arrive, Polo continuera de venir en Alsace 2 ou 3 fois par an pour voir sa famille et ses amis d'enfance. Pour la fiesta, en revanche, c'est bien ici que ça se passe. Barcelone, c'est une ville qui se vit aussi la nuit, donc là je vais t'emmener dans le bar d'un pote. Bon là il est encore un peu tôt pour les Espagnols, hein. Il est même pas 10 h et tu vas voir d'ici 2 h l'ambiance va monter et à mon avis on s'arrêtera pas jusqu'à demain. Waouh, quel programme! Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour découvrir la vie de cet Alsacien à Barcelone? Bon, j'avoue, je suis comme Polo, j'aime bien faire la fiesta.